C'est une bête d'intro, tu vois, tu rentres vraiment dans le noir. Hello gang! Kalash, c'est vraiment une tête de proue immense. Plus suceur, tu meurs. C'est la meilleure intro du rap français. Yo tout le monde, c'est Raska. T'as pigé bitch ou quoi? Je bouffe le game, je roule un DJ spliff. On est sur Combini et bienvenue dans Music Club, ton format musique préféré. Aujourd'hui, on va fouiller un petit peu dans tout ça, trouver des pépites rap français, mais pas que. Donc c'est parti, let's go, venez avec moi. French rap, année 2000. Là, je vois un truc qui me plaît direct. Go TSR. Fenêtre sur rue. Que dire? Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. Petite référence à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Invitez-moi dans Vidéo Club aussi, j'ai les références les gars. Je dois être en seconde 2013. Je pense que c'est un des projets où je connaissais vraiment par cœur les paroles. Objectif Lune. Une des punch, enfin c'est pas vraiment une punch, mais on vise... On vise la lune comme Mimi Mati dans un concours de dingue. Voilà, ça a inspiré beaucoup de gens, notamment Brulux. Sûrement. Ah ouais, Jazzy Bass juste derrière là. Nuit, cover, David de la Place. Bisous à toi frérot. Il n'y a pas le gros logo Parental Advisory. Mais j'avais vu une interview sur lui justement où il disait qu'il s'était un petit peu battu pour pas le mettre. Parce que ça gâchait un petit peu la cover d'ajouter ça. Gros débat sur la cover de Moussa de Prince Wally. Avec ou sans? NTM, bon ça c'est pour le daron. Bisous papa. Ça c'est pas mon père dessus, hein. Mais il écoutait beaucoup. NTM, moi, c'est mon daron direct. Alors, je sais pas s'il l'est. Ouais, je pense qu'ils l'ont. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est la pochette qu'il y avait tout le temps dans le salon quand j'étais petit. C'était un petit con, quoi. C'était un petit branleur. Voilà. Bizarrement, tu vois, j'ai pas écouté comme mon père. Ça, j'ai plus écouté, finalement. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire une collection de vinyles. Vraiment, vraiment. À retrouver des archives, etc. D'ailleurs, je parlais des Princes de la Ville. J'ai réussi à retrouver le vinyle des Princes de la Ville de 99. Et il m'a coûté cher. Hein 270 €. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Moi, je pense que c'est le projet. Si j'ai un pote, tu vois, qui sait pas trop manger la période, on va dire, ces périodes-là de rap, ou qui est vraiment que sur du rap actuel, si je dois le faire commencer, je pense que je lui ferai écouter ça, parce que je trouve que niveau prod, DJ Mehdi, t'écoutes ça, t'as l'impression que ça avait 10 ans d'avance. Ils se sont fait rafler... C'est les victoires de la musique, si je dis pas de conneries. Hein. Mano. Bien joué à vous. Et il s'était arrivé avec une voiture sur scène et tout, je me souviens. J'avais vu les petites archives, j'étais pas né, donc je vais pas faire l'ancien, mais je me souviens. Et la cover emblématique, il y avait une expo, c'est Hip Hop 360, qui avait fait du coup une expo sur plein de choses qui s'étaient passées, etc. Et il y avait toute une petite vidéo sur l'explication de cover de ce projet-là. Et c'est vraiment cool. Alors là... All American Badass. Franchement, c'est vraiment trop fort. Ce projet-là, 2016, je crois, je rentre tout juste à la fac. Et je pense que c'est le projet que j'ai le plus écouté durant ma première année de fac. Temptation, c'est un des morceaux que j'ai le plus streamé en 2016, je pense, que je trouve exceptionnel. Même le clip très cool, un peu jauni et tout, dans New York, là, c'est vraiment charmé. Et puis pareil, pleine de sens, rien que dans le titre, je crois qu'il fait référence à un projet de Ice Cube qui s'appelle American Most Wanted, je crois que c'est ça. Mais t'avais aussi tout le courant, les mecs qui écoutent Flatbush, les mecs qui écoutent A$AP, et Kendrick aussi. Moi, j'ai beaucoup écouté justement Flatbush et A$AP, je crois que c'est Long Live A$AP à ce moment-là. Cover emblématique aussi, pareil. On retrouve le drapeau américain derrière, photo en noir et blanc. Et Flatbush, j'ai énormément écouté. J'ai même commandé une BD qu'ils avaient fait. J'ai sorti une BD aussi. Mais du coup, ils avaient fait une BD qui a été en précommande. C'était il y a 3 ans, je crois. Et je l'ai reçu il y a 6 mois, quoi. Alors, les gars, la préco, elle a été longue, hein. Mais bon, on leur en veut pas, ils font de la très bonne musique. Quand un projet sort d'un artiste, on va dire big, mainstream, etc., je mets beaucoup de temps à aller l'écouter. Alors que justement, je suis plus dans, tu vois, il y a un Malo ou un Myro qui va sortir un projet, je vais l'écouter direct. J'ai plus tendance à m'intéresser aujourd'hui, et puis en fait depuis toujours, j'ai l'impression plus aux artistes émergents que aux artistes installés et tout, et au bout d'un moment, ça, je me lasse. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cet artiste mainstream juste derrière toi, que lui par contre, tu l'écouterais quoi qu'il arrive? Ah, bien joué. SCH. Et bah, franchement, bon là, clairement, quel classique. Champs-Élysées, c'est très con, hein, mais je détestais ce morceau et je le réécoute normal aujourd'hui. Hein. C'est un projet qui
s'est pas vendu, enfin qu'il a pas vendu comme un projet sur lequel il est énormément taffé, etc. C'est Rooftop. Et je trouve que Interlude, c'est un putain de morceau, quoi. Qui aurait eu la place dans un bête d'album et tout. On sort tout droit de là où ça sent la piste, même si c'est repeint, ouais. 600 000 albums plus tard, putain, qu'elle est loin la maternelle. Si je fais un peu de route, genre par exemple le Paris-Angers, il y a forcément au moins 4-5 morceaux de ce projet-là qui vont sortir sur le trajet en voiture, c'est sûr. Jossman, bon là, c'est le projet Man, c'est moins ma cam. J'ai découvert Jossman, je pense, comme beaucoup sur 00 $. Et c'est un projet qui m'a beaucoup marqué. Pareil, où je connais vraiment tout par cœur. Je suis la groupie de Jossman, je vous le dis. Voilà, dans 6 mois, j'ai fait 3-4 concerts de Jossman. Ma première vidéo sur YouTube, ma deuxième vidéo sur YouTube, c'est sur Jossman. Plus suceur, tu meurs. Ah non, je suis un ouf, je l'ai découvert avec All Quinry. Je suis pas censé perdre. Je suis pas censé perdre. Oh. L'explosion, c'était surtout, c'était quand il y avait le morceau Dans le vide. Ouais, dans le vide. Ouais, c'est vrai. Et bah justement, je crois qu'en interview, il l'explique qu'il t'a fait à ce moment-là et qu'il a quitté son taf pour tourner ce clip. Le clip explose. Hessoul. Je prends pas les couilles d'être une star tant que je suis une étoile dans les yeux de ma mère. Rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, parce qu'il connecte un peu avec la scène rap, etc. Là, on part sur, on quitte la France pour faire la petite frange, pas du tout, pour faire un tour au Québec, si je dis pas de conneries. J'ai plus écouté la Boiler que j'ai écouté ce projet-là, mais franchement, c'est des vibes qui me parlent aussi beaucoup. Parce que je n'écoute pas forcément que du rap. Aussi beaucoup de musique électronique, moins aujourd'hui, mais il y a un projet qui s'appelle Super Funk. C'est là-dedans que je suis rentré. Le projet s'appelle Hold Up. Ouais, c'est ça. Et la cover emblématique, c'est avec un gros taxi jaune devant, en mode New York. Et ce projet Lucky Star, c'est un morceau qui peut-être vous dit quelque chose. Et ce que j'aime trop dans ce projet-là, c'est qu'au tout début, le premier track, c'est en gros un medley de ce que tu vas écouter. Et genre, t'as du scratch, t'as du machin, c'est un mélange de plein d'univers et le projet est vraiment, vraiment mortel. Après, en Jamaïque aussi, il y a une grosse vibe hip-hop, tout ça. Enfin, même Popcan aussi, j'ai beaucoup écouté. Enfin, c'est des genres qui se mélangent. D'ailleurs, Popcan, il a fait je crois, il a fait un feat avec Kalash. Tout ce qui est anti, en vrai, c'est abusé. Genre, on se rend pas compte, c'est petit et pourtant il y a c'est vraiment énorme le nombre d'artistes qu'il y a là-bas. Je pense que un Kalash, c'est vraiment une tête de proue immense qui montre et qui prouve à tout le monde que faut aller écouter ce qui se passe là-bas, parce que quand tu vois sa performance au Flamme, quand tu vois sa performance au hip-hop symphonique, à chaque fois qu'il arrive sur scène, c'est le roi. Je suis un égo de Mata. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Genre, il y a très peu d'artistes où je me suis dit sur scène, tu sais, j'étais comme ça en mode, oh, ok, j'écoute que, tu sais, genre c'est pas enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des concerts où t'as envie de filmer, t'as machin. Là, genre vraiment, quand il est sur scène, je regarde, je suis à fond et Kalash, ce qui passe par là, je t'adore, mec. Je me réintéresse vraiment au rap, c'est-à-dire au-delà d'écouter ce que mes parents écoutent, de ce qu'on me donne à écouter et à manger, avec la section d'assaut. Donc je dois avoir ouais, ça 12 piges, tu vois. En me prenant ce truc-là, je fais l'effort de me dire faut que j'aille écouter ce que j'ai pas écouté et ce que j'ai pas connu quand j'étais plus jeune, parce que j'étais pas né ou que j'avais 3 piges, quoi. Et je commence avec Temps mort de Booba. Donc là, grosse claque. 9-2, masqué, relancement, chienne, putain de concours. Je pense que c'est le projet qui m'a reconnecté, on va dire, ou connecté justement avec toute une scène rap, on va dire, plus ancienne qui était pas de ma génération. Et après, je découvre ceci, et je pète un plomb. La meilleure connexion du rap français, hein, l'ange et le démon, finalement. Pas le temps pour les regrets. Très actuel, hein, avec le conflit au Moyen-Orient, quand on entend ce qu'il dit dedans. Israël, donne respect à ton aîné Ismaël. Est-ce que c'est la meilleure intro du rap français? C'est compliqué de dire non. Après, moi, je suis un gros fan de Caris et Bison existe. Peut-être, j'avais si tôt dans les narcos. Je veux voir ton clito dans le merco. J'ai du sirop dans le chardonnay. C'est pas le même mood, donc c'est compliqué, tu vois. Genre, là, tu rentres vraiment dans le projet. Bison, juste t'as envie de tuer des gens, quoi. Tu vas à la salle, tu te la tues, et voilà, tu vois, genre,
c'est une bête d'intro, tu vois, tu rentres vraiment dans Hors Noir, mais je pense que là, ouais, clairement, introduction, en plus, bon, c'est bon, il a le nom, c'est la meilleure intro du rap français. Le vrai pouvoir est ininterrompu, éternel. On a les deux meilleurs duos du rap français côte à côte, finalement. Moi, je sais pas pourquoi, c'est le morceau Abonné, il m'a matrixé le cerveau. Hein. Abonné. Abonné. J'étais là, je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je suis devenu fou. Après, bon, sur le dernier projet Déconnecté, qui est exceptionnel, je trouve. Comme la vie, comme la rue, man, je suis déconnecté. Là, on a Jamiroquai. En vrai, très en avance sur les clips aussi, hein. Le clip là, avec les murs qui s'avancent, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment cette vibe de revenir sur des trucs un peu années 2000, etc. Je pense que c'est un clip, il pourrait y avoir un remake de ce truc-là, faire une référence et faire un clip sympa. Quand tu vois Pink Pantheress, ou même en France, des Baby Solo, des trucs comme ça, c'est des artistes, elles ont grave cette vibe un peu années 2000 et tout. Mais c'est marrant parce que tu vois, t'as toujours un truc de 10 ans en arrière. À un moment, il y a eu le côté, on aimait bien le côté vintage, dans les sapes, dans les meubles chez toi, etc. C'est trop drôle en vrai de voir les trucs qui reviennent. Blogang. Olpi, il dit 25 ans, plus de vie que toi, salope. Bref, quand j'ai eu mes 25 ans, j'ai mis ça en story. J'aime trop cette arrogance là et Olpi qui sort d'ailleurs un projet. C'est toujours dur, tu sais, dans un groupe de te dire ouais, c'est qui tu préfères, etc. Je pense qu'il y a longtemps, j'ai eu longtemps un moment de Stavo pour moi trop chaud, nanana. Après, tu vois, je trouvais ça un petit peu redondant. Il y a eu le côté Z qui a fait son truc aussi en solo. C'est le morceau Jaunet qui a pété avec Booba, ouais. Qui l'a amené sur une autre sphère. Mais je trouve que Olpi, il a et The Four aussi, mais je trouve que Olpi, il a ce truc très quinri, tu vois. J'aime bien la vibe qu'il dégage et tout. Le projet qu'il avait fait avant, Olpi, il y a un feat avec Jossman qui s'appelle Sad, qui est exceptionnel. On va te rattraper dans ta cité, j'ai confiance en mes capacités. Puis ce projet-là, quelle claque.